aujourd'hui, on fait jonglage. Non, on fait pas du jonglage. On fait quoi? On fait des citrons confits, mais pas des citrons confits à la marocaine. Non, 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 non. Des citrons confits à la petite bête. Ça sent quoi? Ça sent le printemps, ça sent le barbecue, ça sent la sortie de mon premier livre! Alors aujourd'hui, je vous fais en primeur une recette passe-partout. Est-ce que c'est une recette ou un condiment? Vous déterminerez, vous me direz en commentaire. C'est une recette de mon livre de cuisine en feu qui sort le 20 avril en librairie ici. Pour les cousins, ben écoutez, si vous connaissez quelqu'un dans l'édition, vous lui direz que ça serait super bien qu'il achète les droits de distribution et d'adaptation de mon livre pour chez vous. Parce qu'en attendant, ça coûte juste trop cher de poste de vous envoyer ça par courrier régulier. Faudrait que je vous le vende 75 €. Mais il y aura sûrement un petit concours pour un chanceux. Surveillez notre Instagram et notre Facebook. Cette recette me vient premièrement de mon ami François. François, c'est un de mes amis vraiment super foodie. Je ne l'ai pas vu depuis avant le début de cette pandémie. Mais je l'ai su sur les médias sociaux. Et ça vient de ce livre, mais moi, je l'ai adapté au fil des années. C'est des citrons confits. Mais attention, on n'est vraiment pas dans la même catégorie que les citrons confits du commerce, qui sont des citrons marocains qu'on trouve dans les recettes de tagine, par exemple, qui sont hyper salés, alors que mes citrons confits, ça embaume, ça parfume, c'est parfait pour faire braiser avec des poissons en cuisson sous vide ou en papillote sur le feu, sur le barbecue, en salade. Dans son livre, Marco Canora utilise les petits citrons confits hachés avec des petites échalotes comme garniture pour des huîtres frites avec des fruits de mer. Moi, j'en mets un peu partout. Ça se conserve quand même très longtemps. Lui dit 1 mois au réfrigérateur. Je dois admettre que j'ai gardé ça plus longtemps qu'1 mois. Le plus important, c'est de toujours bien recouvrir d'huile. Alors, est-ce qu'on est prêt? C'est super simple. Vous allez avoir besoin de 4 citrons, mais des citrons bio. C'est super important parce qu'on garde tout, sauf les pépins, en fait. Donc, on garde l'écorce, on les nettoie à grande eau et là, on va les faire blanchir. Vous allez avoir besoin de 2 grosses gousses d'ail, 1 ou 2 échalotes grises, sel, sucre, huile de pépins de raisin. Sa recette originalement est avec de l'huile d'olive. C'est génial, j'adore le goût, c'est super bon. Mais c'est quoi le hic avec l'huile d'olive? C'est que quand on met au frigo, ça devient tout cristallisé, donc c'est beaucoup plus difficile de sortir les citrons. C'est pas la fin du monde. Donc si vous aimez le goût de l'huile d'olive, faites-le avec de l'huile d'olive. Mais moi, j'utilise un mélange d'huile d'olive et d'huile de pépins de raisin ou que de l'huile de pépins de raisin et ça reste bien liquide. L'huile va être aussi délicieuse que les citrons. Donc, c'est vraiment quelque chose de pratique. Et en camping, ben moi, je l'ai mis parce que c'est vraiment quelque chose que je traîne. J'ai un petit pot que je mets au frigidaire de la roulotte ou du motorisé. Et quand on pêche de la truite, quand on fait des grillades, des légumes grillés sur le barbecue, ça me permet de faire des petites vinaigrettes, des petites astuces vraiment délicieuses avec ça. C'est 100% naturel, 100% fait maison. On va préparer l'étage savoureux, c'est-à-dire mon échalote française ou échalote grise, 2 gousses d'ail, une autre de mes additions à cette recette, c'est du piment d'Espelette. Je trouve que ça parfume vraiment joliment et c'est beau et c'est bon. 2 cuillères à thé de sucre roux et 4 cuillères à thé de gros sel de mer. On va couper les extrémités de nos citrons. On ne les jette pas. On va faire quoi avec? Ta-ta-da-da! Notre fameuse recette de nettoyant. Est-ce qu'on vous l'a déjà montré? Est-ce que vous aimeriez ça avoir une capsule express nettoyant naturel pour la maison? On met tout ça dans ce pot-là et on laisse la magie opérer. Attention, ne pas confondre citron confit et nettoyant à surface de comptoir. C'est pas la même chose. Ça goûte pas pareil du tout. Je vais faire de fines tranches
ou semi-fine avec mes citrons. On garde la pleure, super important. Et en fait, on la mange. Oui, oui. C'est une recette anti-gaspi. La seule chose, par contre, si vous voyez... Ah ben, j'ai un citron... Ah non, il y en a un. Des noyaux, vous les mettez de côté, vous les jetez. Des pépins. Si vous voyez des pépins, enlevez-les parce que sous la dent, c'est quand même désagréable. Donc, on va faire ça avec tous nos citrons. On commence par un étage de rondelles de citron. On couvre d'une cuillerée de notre mélange sel, sucre, échalote, ail. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. À cette étape-ci, on va laisser, pas comme ça sur le comptoir, on va refermer le pot, on va le mettre au frigidaire pour 2-3 jours, le temps que le sel fasse sortir le jus des citrons. Et là, vous allez avoir une couche de jus qui va se faire, mais de jus merveilleux, imbibé. Et après ces 2-3 jours, on couvre d'huile. Donc là, c'est ceux que j'ai fait la semaine dernière. Vous allez couvrir jusqu'à ce que vous soyez au-dessus des derniers étages de citron. Donc là, c'est important de bien presser parce que c'est l'huile qui protège vos ingrédients. Vaut mieux faire des plus petits pots qu'un énorme pot pour ne pas le perdre. Mais c'est très rare. Comme je vous dis, on dit dans le livre 1 mois. Je l'ai déjà gardé plus longtemps que ça. Mais ça m'est déjà arrivé qu'il y ait un morceau de citron qui dépasse sur le dessus et qu'il est moisi. Donc ça, c'est bien triste. On veut pas ça. Pour l'huile, et voilà, on s'assure de passer soit une fourchette ou un bâton pour sortir les bulles d'air. Je suis certaine que vous envisagez déjà à quel point c'est délicieux tout cela, là. Dans une salade de haricots, sur des petits légumes grillés en sandwich, dans un petit beignet cauda au thon. Oh! Ce qui serait génial, ils vendent des pois en verre pour ceux qui font de la lactofermentation. L'avantage, c'est que ça met évidemment un poids sur le dessus et ça garde tous les ingrédients submergés. Je n'en ai pas, mais si vous en avez, ça sera un bon moment de l'utiliser. Et là, c'est pas plus compliqué que ça. On referme et on garde au frigo. Là, je veux pas avoir de petits messages. Manon, je comprends pas. Il est dans l'armoire depuis 4 jours et il est ouvert et velu. Frigo! C'est super dangereux, en fait. C'est vraiment important parce que toutes les huiles aromatisées avec des ingrédients frais, que ce soit des herbes, de l'ail, des tomates, peu importe. Bon, je le sais que votre maman italienne le faisait et que personne n'en est jamais mort, mais on dit qu'il y a des risques de botulisme. Et comme c'est quelque chose qu'on mange à cru, donc on fait rarement cuire, à part si on l'utilise sur du poisson, c'est ça. On va y aller avec les recommandations officielles de Santé Canada. Là, vous allez me dire, oui, mais Manon, comment tu l'utilises une fois qu'il est prêt? Donc, après quelques jours de macération, il est déjà prêt à être utilisé. Je sors une tranche de citron. Et moi, ce que je fais, évidemment, on n'enlève pas la pleure, là. Je fais simplement le hacher ou en faire des languettes. Mais moi, en général, je le hache avec l'ail, l'échalote, tout ce qui est là. Et on peut ajouter tout simplement ensuite, vous voyez que c'est tendre, là, la croûte du citron, la peau du citron est restée bien tendre et c'est tellement savoureux. Premièrement, ça sent le bonheur total. Oh.
c'est salé, c'est acidulé. Le piment d'Espelette donne une toute petite pointe. C'est pas assez épicé pour dire que c'est épicé. C'est une bombe de saveur. Et c'est ce qu'on recherche en cuisine. Des fois, vous savez, on fait une salade ou on fait un sandwich puis on se dit c'est bon, mais il manque un petit quelque chose. C'est ça qui manque. Alors, vous l'essayerez sans plus tarder. Pour les chanceux qui ont des citronniers dans la cour arrière, vous nous faites un petit peu bip! Ici, j'ai essayé de faire pousser des citronniers dans la bay window en avant et ça... Hashtag Phil. Bon, ben sur ce, je vous aime. J'espère que vous appréciez cette petite capsule utile de condiments magiques, mes citrons confits. Et on se revoit sous peu. Ciao, ciao!